Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Coupe d'Afrique des Nations, place au quart de finale. Dès demain, le Nigeria affronte l'Angola et le RD Congo affronte la Guinée. Le 3 février, 2 rencontres également sont prévues. Côte d'Ivoire, Mali, Cap-Vert, Afrique du Sud. Le 20h présente les différentes équipes et leur parcours. Coupe d'Afrique des Nations encore, vous l'avez certainement remarqué, les grandes nations africaines ont presque toutes été éliminées. Maroc, Cameroun, Sénégal, Égypte et j'en passe. Les favoris au tapis, excellent moyen d'apprendre l'humilité. Qui sont donc les nouveaux favoris? On en parle dans ce journal. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir, Leila. Good evening, televiewers. You're welcome to the 8 p.m. Balunga Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll open this newscast with our special page dedicated on the AFCON. The next phase of this competition opens tomorrow with very exciting features. The fixtures of tomorrow will have Nigeria taking on Angola, while Guinea-Bissau will be locking horns with the DR Congo. Onila Donet with previews of these encounters. 23 Africa Cup of Nations quarterfinals kicks off this Friday, with Nigeria facing off with the Palanca Negres of Angola. Both sides will be meeting for the first time in an AFCON. Nigeria will qualify as second place in Group A, but will be hoping to maintain her status against the least ranked side still in competition. The Super Eagles will play their 11th quarterfinal match, their 102nd AFCON game, keeping in mind that a semi-final place may mean a possible fourth crown. Angola is no pushover. With 30 previous AFCON matches, this will be their third quarterfinals. A win over the Eagles takes them into the semi-finals for the very first time. With 11 goals scored in the competition this far, Gelson Dalla, their top scorer, will be required to put in extra work to break into Truce Ekong's defense. The Democratic Republic of Congo and Guinea will also face off same Friday at 9 p.m. This will be their fourth meeting, with Kaba Diawara's side expected to produce a wonder over the Leopards, who have won this tournament once. Mali Côte d'Ivoire is another familiar opponent and an interesting quarterfinal fixture built for Saturday. Both sides will face off for the seed time in an AFCON, with Côte d'Ivoire hoping to add another win to its history. With Sébastien Halle fit, Nicolas Pepe ready, Frank Casey in top form, Sinayoko and Hamaris Traoré will need extra force to outstage the host. The last fight will be between Cape Verde and South Africa. Two strong sides with two different ideologies and style of play, the Blue Sharks aspire for a first semi-final reach, while Hugo Bruce will be required to perform his 2017 miracle with Cameroon with Bafana Bafana this 2024. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, on vous le disait en titre, sensiblement toutes les équipes attendues pour briller au cours de cette CAN n'ont pas franchi le cap des huitièmes de finale. Égypte, Cameroun, Maroc, Sénégal et bien d'autres. Comment comprendre l'élimination précoce des grands favoris de cette compétition? Qui remportera cette édition 2023 de la CAN? Olivier Bouziqueux, c'est une réponse. Le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, le Ghana, des poids lourds du football africain précocement éliminés de la CAN Côte d'Ivoire. Depuis quelques éditions, plusieurs partent pourtant toujours favoris. C'était la suffisance, c'est la suffisance et cette CAN nous apprend quelque chose, nous donne une leçon par rapport au football, c'est qu'il faut jouer un peu comme le Real avait joué à la Champions League jusqu'à la dernière minute. Le fait d'être considéré comme la favorite, c'est comme si ça les a endormis. Dans le cas du Cameroun, on a beaucoup parlé du Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais vous voyez, même la manière par laquelle la Côte d'Ivoire s'est retrouvée qualifiée, ça n'a pas été facile.
Donc tout ce que je peux dire, ça veut dire que bon, pour le moment, en Afrique, il n'y a plus de petits pays. Par contre, de nombreux pays moins cotés sur le football connaissent une émergence remarquable en termes de résultats. Depuis la CAN 2015, je vois l'émergence. Et par là du Cap-Vert. On les a trop négligés. Or, ils ont évolué, ils ont travaillé beaucoup, énormément. Et chaque étape de la CAN, chaque moment, chaque période de la CAN, ils montrent les forces, les progressions. Oui, et je vois aussi la Guinée. Oui, la Guinée qui joue les quarts de finale dans 2 jours là. Et ils ont progressé. Ceux qu'on qualifie de petits pays, en réalité, ont beaucoup travaillé, notamment la condition physique. Parce que lorsque vous observez les grands pays, vous sentez que ceux qu'on peut appeler les grands pays jouent avec beaucoup de suffisance, comme s'ils étaient vraiment sûrs de remporter le match, quel que soit le cas. Vu les combinaisons des quarts de finale, la CAN Côte d'Ivoire est loin d'avoir dévoilé toutes ses surprises. Généralement, quand on arrive à ce genre de stade, l'expérience va commencer à jouer. Et moi, je vois un ancien vainqueur prendre le trophée. Je trouve que la compétition est ouverte. Ça veut dire que n'importe quel pays peut gagner la CAN. Et c'est ça qu'il faut même dans le jeu. Vu les pays qui ont l'habitude d'animer le football africain, la majorité ils sont tous sortis. Donc ce qui fait que la finale pour moi, c'est... En fait, la compétition pour moi, ça serait comme ça. Le football a changé. Donc les enfants ont progressé pendant que les grands évoluaient, les enfants aussi progressaient. C'est pour montrer aux grands que ne restons pas stables, continuons à avancer vu que les enfants arrivent derrière nous. Et c'est ça qu'on a prouvé lors de la CAN-ci. Peut-être un indice qui démontre l'évolution du niveau du football en Afrique. Des nations encore. L'élimination précoce du Cameroun a causé une baisse dans la vente des gadgets et même dans la fréquentation des fan zones et autres lieux aménagés à l'effet de vivre pleinement cette compétition. Mauvaise affaire, ce qui n'arrange pas les propriétaires de ces espaces. Ils se disent désemparés. Au micro d'Inès Pangan. L'élimination des Lions indomptables du Cameroun en 8e de finale de la CAN 2023 a entraîné avec elle les espoirs de bonnes affaires des promoteurs de fan-zones et autres lieux de loisirs. Les plus grandes affluences et ventes s'observaient les jours où les joueurs camerounais livraient des matchs. Et en tant que directeur d'un Fandana Enjoy, on a eu organisé depuis l'organisation de la CAN, on a eu organisé notre fan-zone ici, où je vous assure, on avait une influence qui ne disait pas le nom du jeu que les Lions jouaient. Depuis le samedi que les Lions étaient éliminés, vraiment totalement, on a tout perdu. On a tout perdu. Ça a été diminué, notre affluence a été diminuée en moitié. Depuis que les Lions ont perdu la CAN, c'est vraiment mort partout. Donc, on ne regarde plus les matchs en fait, depuis que les Lions ont perdu. Les prévisions de profit désormais non atteintes, ce sont les clients habituels ou amoureux du football qui répondent à l'appel. Je suis Camerounais, le Cameroun peut être éliminé, mais la CAN ne s'est pas arrêtée pour autant. Les autres nations sont là, j'apprécie bien, n'est-ce pas, de regarder la suite de la CAN, parce que la finalité, c'est le vainqueur, hein? C'est celui qui aura été le plus grand. Et mettent un peu de baume au cœur de ces gestionnaires qui avouent avoir réalisé de grands aménagements en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Vous voyez les écrans, on a organisé, on a loué, on a fait jeter un maillot, on a allé au-delà de nos dépenses à la maison, mais nous sommes en train de subir. On n'a pas de choix, on reprend le même train à zéro, les mêmes clients à zéro, mais ça n'empêche pas que la maison est ouverte pour accueillir les Camerounais. C'est vraiment difficile là. On ne sait vraiment pas parce que en fait depuis qu'ils ont perdu, il n'y a plus d'entrée comme ils étaient encore en compétition. Donc c'est pas du tout, actuellement c'est pas facile. On essaie de gérer comme on peut. La compétition se poursuit en Côte d'Ivoire sans le Cameroun et sans les mondialistes de Qatar 2022, à savoir le Maroc, le Sénégal, le Ghana et la Tunisie.
Et en santé, on parle du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Au cours des travaux qui viennent de se tenir dans la capitale économique, la capitale politique du Cameroun, je vous demande pardon. Le budget de l'institution pour l'année 2024 a été adopté, plus de 3 milliards de francs CFA pour une meilleure prise en charge des patients. On reste avec vous, Inès Pangan. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté du centre hospitalier universitaire de Yaoundé pour l'année 2024. Une enveloppe qui sera consacrée au parachèvement des différents chantiers engagés par l'institution. Le forage, la qualité de l'eau, nous avons des malades à dialyser, il y a beaucoup d'enjeux et nous sommes un CHU, nous devons être à un niveau de soins de qualité, à un niveau de formation de nos apprenants de qualité et à un niveau de recherche de qualité. Nous envisageons une très grande coopération dans les prochains jours. À côté de ces travaux, la réhabilitation entamée il y a quelques années, intégrée dans le plan d'urgence triennal volet santé, se poursuit. Une satisfaction pour le top management installé à la mi-2023. Nous avons eu une augmentation, certes, des recettes. Nous avons eu quelques difficultés financières que nous espérons qu'elles seront rattrapées. Nous allons nous adresser aux différentes tutelles pour nous aider. Mais nous comptons beaucoup sur cette performance acquise en 2023 pour nous mettre sur le piédestal en 2024 et continuer à améliorer. Notre slogan, c'est « Soigner le CHU » pour que le CHU puisse mieux soigner les malades. La période sombre, marquée par une paralysie du fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, due à cette réhabilitation, semble désormais passée. Les malades sont attendus et d'ailleurs, une campagne y sera organisée dans les prochains jours. Le 23 février, une grande campagne gratuite au CHU sur le dépistage et le traitement du glaucome. Alors, nos confrères ophtalmologues qui ont des malades glaucomateux et d'autres malades qui se connaissent glaucomateux viendront et avec cette équipe camerounaise et suisse, il y aura ces soins. Ce 31 janvier 2024 à Yaoundé se tient le conseil d'administration du CHU. Une session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget triennal 2024-2026. Et d'un budget à un autre, revenons cette fois-ci dans la capitale économique du Cameroun pour parler également de l'adoption du budget du CONRA pour l'année 2024. Et c'est un reportage de Makeda Litinochom. L'éducation est un droit et a pour finalité d'améliorer la qualité de vie d'une personne. Aucun individu ne devrait connaître une discrimination du fait de son handicap. Ces personnes handicapées ont différents besoins. Maintenant, il ne faut plus qu'on parle en termes de besoins, mais il faut qu'on parle en termes de droits. Maintenant, est-ce qu'il y a des facilités pour accommoder ces personnes handicapées dans ces différents domaines? C'est de ça qu'il est question. C'est une approche actuellement de droit et qu'on doit faire de sorte. Et ce que je dis souvent et je répète, c'est que tout être humain est un potentiel personne vivant avec un handicap. On ne saurait dire quand l'handicap peut intervenir. Donc nous devrons prendre des mesures pour que chacun, dans la situation qui se trouve, puisse jouir de ce droit au même titre que les autres. Le Cameroun a ratifié le 28 octobre 2023 la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Il est question aujourd'hui de sa mise en œuvre efficace. La Convention stipule entre autres que les personnes vivant avec handicap ont le droit à l'éducation. Et quand la délégation régionale des affaires sociales a proposé le thème de référence pour cette session du CONRA, nous avons constaté effectivement que beaucoup des acteurs tournent le regard vers le droit à l'éducation des personnes handicapées. D'autres, selon leur domaine de compétences, aussi vont prendre le relais. Par exemple, le domaine de la santé, le domaine de l'insertion socio-professionnelle, ainsi de suite. La session 2024 du Comité régional pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées de la région du littoral se tient ce 1er février 2024. Le thème est la promotion et la protection du droit à l'éducation des personnes handicapées. Et nous avons pensé qu'il était bon que nous lisions ensemble les normes et la législation qui existent en matière d'éducation,
que nous nous accordions, parce que très souvent, c'est des dissonances qui sont observées sur le plan de l'interprétation des textes. Par ailleurs, nos administrations partenaires, que sont le Mineduc et le Minesec, avec l'enseignement supérieur, il se trouve que le Mineduc et le Minesec, la compréhension de cette préoccupation n'est pas univoque au niveau des proviseurs. C'est vrai qu'il y a la contrainte du nombre de places, parce que les classes sont surpeuplées et on ne va pas les surpeupler davantage avec des personnes handicapées. Terminer l'époque de l'assistanat ou de la mendicité. Éduquées et donc conscientes de leurs droits, l'image de pitié et de dépendance collée aux personnes vivant avec un handicap doit céder la place à de dignes acteurs de développement. Toutes nos excuses, c'était là un reportage de Dorian Duncan qui revenait justement sur ce droit à l'éducation dont devraient jouir les personnes handicapées. Loin de là, parlons des préparatifs de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux sont censés se tenir du 15 au 17 juillet 2024 à Yaoundé. La 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, en abrégé OCI, se prépare. Sur le thème développement des infrastructures de transport et de communication intra-OCI, instrument majeur de lutte contre la pauvreté, les travaux se tiendront à Yaoundé du 15 au 17 juillet 2024. À cet effet, une délégation du Cameroun, conduite par son Excellence Iya Tidjani, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l'OCI, a rencontré le secrétaire général de la dite organisation à son siège à Djeddah. La note verbale, au travers de laquelle le Cameroun propose la date et le thème de ses assises, sera remise à son Excellence Hissène Brahim Tara. Nous sommes venus rencontrer le secrétaire général et son équipe pour discuter des préparatifs de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui doit se tenir au cours de l'année 2024 au Cameroun. Donc nous sommes venus les rencontrer pour discuter avec eux. Il y a un certain nombre de questions qu'ils nous ont posées lors de la dernière rencontre que nous avons eue. Donc il fallait qu'on essaye de trouver, qu'on leur apporte des réponses à ces questions, afin de permettre le démarrage immédiat des préparatifs de cette 50e session du Conseil des ministres à Yaoundé. Constitué du consul général à Djeddah, du ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun à Ria et du premier vice-consul à Djeddah, la délégation camerounaise a réitéré la disponibilité du Cameroun à tout mettre en œuvre pour garantir le succès des travaux de juillet. On rappelle, l'OCI fait partie des plus grandes plateformes multilatérales au monde, avec notamment 57 États membres. From Yaoundé, we come back to Douala, where despite all measures put in place by the Douala City Council to curb urban disorder in the city, the phenomenon keeps progressing. Let's get more details in the following report. The economic capital city of Cameroon, Douala, also considered by many as the town that never sleeps, is notorious for the disorder that breaks up all oppressive order, otherwise known as urban disorder. Going around town, the non-respect of public order by vehicles, bike riders, illegal occupation of public spaces by individuals and traders in most markets remains a huge assignment for the city authorities to tackle. Here, at the new Daido market in the Douala 1 municipality, some traders set out their goods on broad pavements, causing movements around those premises impossible. They justify this to the fact that clients get more attracted to their goods when exposed here. When I set out my goods on my stand, clients are not forthcoming. But when it's exposed here, even from a distance, the client gets attracted. The laxity in the fight against this urban disorder in the capital city of Cameroon by the authorities is accountable for the increase in this phenomenon.
However, just like many other African economic capital cities, Douala is not exempted from this oppressive order. Nonetheless, the reconstruction of modern economic city remains a permanent challenge. And on to this brief, the mortal remains of former CEO of the Investment Promotion Agency, in its French acronym API, Angeline Minja, is under seal as investigations are underway, as her death is suspicious according to the National Gendarmerie, considering the dispute between her children and her husband. It is worthy to note that Angeline Math Minja died on December 28 in Morocco after being rushed in a critical condition. She was the very first woman to have headed this office in Cameroon for several decades. May her gentle soul find rest in the Lord's bosom. And we'll continue this news. It's with you, Leila Renganzo. Effectivement, on fait le round-up de l'actualité africaine avec VOA. Au Sénégal, la justice a rejeté mardi la demande de libération du candidat emprisonné Bassirou Diomaye Faye, a affirmé sa coalition hier soir. D'autre part, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête visant le Conseil constitutionnel, alimentant les spéculations sur une volonté de report de la présidentielle. Après son retrait de la CEDEAO, le Mali ne prévoit pas quitter la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. A l'inverse, le chef militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a lui déclaré vouloir quitter l'UEMOA également. Le chef des droits humains de l'ONU, Volker Turk, s'est dit scandalisé par des exécutions sommaires d'au moins 25 personnes par l'armée malienne et ses alliés étrangers dans le village de Wellingara, dans la région centrale de Nara, le 26 janvier. Au Maroc, la police a interpellé 30 personnes, dont un médecin et 2 infirmiers soupçonnés de trafic de nouveau-nés. Le nombre de bébés ayant fait l'objet de ce trafic n'a pas été précisé. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Bonsoir à vous, Leila Renganzo. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV. Bye-bye.